Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Frédérique Mierner, directrice du développement des FIConnect. Alors, je suis vraiment ravie d'être ici, tout d'abord, et puis de vous avoir là tous ensemble pour démarrer cette matinée. Je vais vous présenter également Emmanuel Derrien, qui est donc expert en solutions collaboratives et qui interviendra à la fin du tuto pour vous donner quelques exemples concrets, puisque vous êtes tous venus, en l'occurrence, pour ça aujourd'hui. Alors, FIConnect, en quelques mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une société de conseil et de services en solutions et en pratiques collaboratives. On accompagne depuis plus de 25 ans maintenant les entreprises dans tout secteur d'activité, de l'aide au choix à la mise en œuvre jusqu'au déploiement de solutions collaboratives pour les aider à mieux communiquer à la fois en interne et en externe. Alors, c'est justement la raison pour laquelle on se voit aujourd'hui, l'objectif étant de vous permettre d'y voir un peu plus clair dans cet amalgame de solutions qui nous envahit au quotidien. Alors, je vais démarrer par cette slide, effectivement, parce que le collaboratif, c'est pas nouveau. On en parle depuis des lustres, depuis la nuit des temps. Collaborer, ça a toujours été le propre de l'homme. Si l'homme n'avait pas collaboré, en gros, il ne serait plus sur cette terre et on ne serait pas là aujourd'hui tous ensemble dans cette salle. Donc, c'est vrai que là, il y a un vrai enjeu par rapport à ça. Alors, on en parle depuis très, très longtemps. C'est depuis la préhistoire. Et en même temps, on n'en a jamais autant parlé depuis 3 ans. Pourquoi ? Parce que le monde bouge très vite, le digital envahit notre société et qu'il y a des enjeux très forts auxquels vous devez faire face. Et que si vous n'arrivez pas à faire face à ces enjeux et que vous faites cavalier seul, eh bien, le risque, c'est de mettre en échec votre entreprise. Alors effectivement, il y a des enjeux. Les premiers sont les enjeux internes. Donc, je vais parler de 3 enjeux majeurs: l'inclusion, l'autonomie et l'employabilité. Concrètement, aujourd'hui, on a tous dans nos sociétés, on parle tous de mobilité, de télétravail, de nomades, en fait, de flexibilité. On a tous besoin de flexibilité. Sachez que, selon l'INSEE, d'ici à 2025, 75% de la population active sera représentée par les millennials. Alors, les millennials, c'est quoi ? Les millennials, c'est une population qui est née avec le digital, qui est toujours en quête de sens, en quête de savoir, qui a besoin d'être hyper connectée au quotidien. Et donc, ces populations-là, il faut pouvoir effectivement leur apporter les moyens de travailler correctement. Et en corrélation avec ça, un autre chiffre très fort de l'Institut Gartner, c'est que 87% des collaborateurs souhaitent quitter ou sont prêts à quitter leur entreprise, plus exactement, s'ils n'ont pas d'outils collaboratifs adaptés à leurs besoins. C'est quand même très fort ce que je viens de vous dire. Ça veut dire qu'en fait, il faut que vous vous impliquiez, non pas que les millennials, mais l'ensemble des salariés dans votre entreprise pour pouvoir leur donner les moyens de travailler plus efficacement, d'être autonomes et de se sentir bien, en fait, dans leur travail au quotidien. Ensuite, effectivement, on a aussi des enjeux externes au collaboratif. On va avoir des enjeux, la révolution numérique, l'innovation, la concurrence. La révolution numérique, parce que tous les jours, il y a de nouvelles solutions qui émergent et de nouvelles technologies. Et vous devez aussi, vous, en tant que manager, en tant qu'entrepreneur, faire face à l'innovation et à la concurrence. Comment ? Eh bien, tout simplement en favorisant le collaboratif dans vos entreprises, en créant aussi de nouvelles postures managériales, mais pas que, pour aussi pouvoir mobiliser l'intelligence collective, ça c'est important, et c'est un vrai enjeu, et ça c'est quelque chose, justement, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous différencier et qui va vous permettre aussi d'améliorer, je dirais, l'expérience client, mais aussi l'expérience collaborateur, et ça c'est une vraie différenciation en termes de compétitivité. Alors, c'est vrai que par rapport à tous ces enjeux-là, vous allez me dire, bah oui, c'est bien Frédéric, vous nous dites tout ça, mais en gros, comment on fait pour choisir ? Alors, c'est un petit peu comme finalement chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est très, très complexe finalement ce marché-là. Alors moi, je pourrais vous dire que j'ai une super nouvelle à vous annoncer, en l'occurrence,
Qu'au sein d'EFI-Connect, on a constitué un catalogue des 10 575 solutions du marché, mais ce serait complètement inintéressant et inexploitable. Pourquoi? Parce que tout simplement, le marché il évolue tellement vite que le catalogue il serait plus utilisable, il serait complètement obsolète au bout de même un mois ou quelques semaines, parce que tout évolue très très vite. Alors effectivement, comment on fait ? Le collaboratif, finalement, c'est un terme galvaudé. On y met tout, on n'y met rien. Il y a finalement des typologies de solutions dans le domaine du collaboratif. On va retrouver effectivement des solutions de visioconférence. On va pouvoir y retrouver des solutions pour animer des réunions, de management visuel, des solutions de chat, de conversation instantanée, des solutions de gestion de projet. Enfin bref, il y en a pléthore sur le marché. Et dans cette jungle, finalement, de solutions, on pourrait se dire, tiens, pourquoi pas finalement créer un process collaboratif à côté des process DRH, marketing, commerce. Ça serait peut-être la solution. Ben non, en fait, ce n'est pas du tout la solution. Pourquoi? Parce que le collaboratif, il nous concerne tous. C'est quelque chose de transverse à tous les métiers de l'entreprise. Et pour autant, on a tous des besoins différents. On ne se connaît pas dans la salle, mais si je vous interviewais chacun à tour de rôle pour vous demander vos attentes, vous, en tant que manager, en tant que collaborateur, c'est quoi vos attentes du collaboratif? Je suis persuadée qu'il n'y en a pas un qui me donnerait la même réponse. Donc, tout ça pour dire que c'est un vrai sujet, c'est très compliqué. C'est vraiment pas facile. Et qu'aujourd'hui, le collaboratif, il est surtout très lié au digital et que c'est une vraie réflexion que vous devez mener en interne. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous dire du jour au lendemain, tiens, vous vous levez le matin en vous disant, je vais mettre en place une solution collaborative dans mon entreprise. Ou bien, tiens, j'ai mon voisin qui a une entreprise, qui a déployé Teams. C'est génial, je vais mettre Teams chez moi. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est une vraie réflexion à mener, une vraie stratégie collaborative à bâtir. Et cette stratégie, elle doit s'inscrire dans un projet d'entreprise global et elle doit répondre aux objectifs de ce projet d'entreprise. Et aussi répondre, bien évidemment, aux attentes et aux besoins des collaborateurs. Alors, c'est bien tout ça, mais concrètement, comment on fait? Il y a une vraie méthodologie. Et donc, il y a un premier pilier qui est très important, c'est d'analyser, c'est-à-dire analyser quelle solution, finalement, pour quel besoin, pour quel usage. Et puis, le deuxième pilier, c'est comment je vais pouvoir favoriser l'usage, l'adoption de ma solution en mettant en œuvre des bonnes pratiques tout au long du dispositif de déploiement de ma solution. Et ces deux piliers ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. Le déploiement d'une solution, c'est bien de la choisir, mais si vous ne faites pas ce qu'il faut pour la déployer correctement, ça ne sert strictement à rien. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et concrètement, c'est quoi la méthodo? Comment on fait? Alors, pour le premier pilier, quelle solution pour quel besoin? On va d'abord parler d'audit. Alors, tout le monde parle d'audit, bien évidemment, mais c'est une phase qui est primordiale. Pourquoi? Parce que là, vous allez devoir en fait impliquer et rendre acteurs dès le début vos collaborateurs dans ce projet de construction d'une vraie stratégie collaborative. Donc, comment vous allez le faire? Par exemple, déjà, vous allez les questionner, vous allez leur envoyer des questionnaires pour savoir quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs freins aussi. Donc, pas forcément uniquement un pôle de collaborateurs, mais toutes les typologies, ceux qui sont pour, ceux qui sont réfractaires, c'est hyper important. Vous allez aussi mener des entretiens en one-to-one pour essayer d'approfondir tout ça, de collecter le maximum de données, d'insights, pour être en mesure derrière de pouvoir analyser et de prioriser ses attentes et ses besoins. Parce que vous allez avoir des besoins d'usage, vous allez avoir des besoins aussi techniques en termes de technologie, en termes de contraintes techniques liées à vos entreprises respectives. Et tout ça, ça va nécessiter de prioriser pour que derrière, en termes de déploiement de solutions,
vous puissiez déployer en phasage et non pas d'un coup en fonction de tous les besoins. Il va falloir prioriser. Après, ce qui est très important, une fois que vous avez fait cette analyse des besoins, vous allez faire donc un benchmark des solutions. Donc là, ça va vous demander de la veille. Ça veut dire que ça va demander du temps et il va falloir que dans vos structures, il y ait des personnes ou une personne qui puisse faire cette veille, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, tout évolue très vite. Et donc, c'est vraiment important d'être au fait de toutes les technos, parce que ce qui est vrai aujourd'hui le sera plus forcément demain. Et derrière ce benchmark, vous allez pouvoir sélectionner une, voire deux solutions peut-être, qui vont a priori répondre à vos attentes. Ce qui va être intéressant, c'est derrière de pouvoir trouver des personnes motrices au sein de votre société pour pouvoir faire un POC, donc une phase de test qui va peut-être durer 1 mois, 2 mois ou 3 mois, pour pouvoir effectivement tester cette solution, voir si elle répond bien aux usages, si en termes de contraintes techniques aussi, tout se passe bien. Et en fonction de ça, derrière, vous allez pouvoir effectivement sélectionner la bonne solution. Donc, mon conseil, notre conseil par rapport à ça, c'est de ne pas occulter cette première phase de méthodo, parce que l'audit, souvent, moi j'ai beaucoup de clients qui ne prennent pas le temps de le faire, qui se disent non, c'est pas grave, on a vu la solution X ou Y, on va mettre ça chez nous parce que bon, a priori c'est pas mal, ça a l'air d'être intéressant. Non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, parce que derrière vous allez générer, vous allez avoir des besoins exprimés, mais pas forcément les besoins implicites, et vous allez générer des frustrations, et donc derrière la solution elle sera jamais adoptée par tout le monde chez vous. Deuxième méthodo, donc l'accompagnement à l'usage. Donc la première phase, ça va être la communication. Très importante, la communication, c'est un des vecteurs clés de la réussite. Pourquoi ? Parce que vous allez devoir communiquer à l'ensemble des collaborateurs de la solution que vous avez choisie, de pourquoi vous l'avez choisie et de comment vous allez la déployer et du rétro-planning associé. Important dans la communication, de faire une communication globale auprès de tout le monde, mais aussi d'avoir une action en présentiel, par exemple, vous pouvez proposer des corners dans votre société avec des partenaires qui vont être associés à votre communication. Vous allez aussi pouvoir avoir une action pendant les moments de pause aussi. Donc, vous allez pouvoir communiquer auprès de vos salariés, et puis aussi des communications, des affichages un petit peu partout dans l'entreprise pour vraiment apporter un vrai plus par rapport à ça. Derrière la phase de communication, c'est la phase d'animation et d'acculturation. Important de faire des petits déjeuners, d'aller voir effectivement des petits groupes par typologie d'utilisateurs pour leur expliquer comment ils vont utiliser la solution, quels bénéfices ils vont en tirer en fonction de leur métier. Et ça, c'est très important d'animer pas que au démarrage, mais tout au long du process de déploiement de la solution. Et puis, il y a aussi un phénomène d'acculturation très fort, parce que Jean-Jacques, qui a travaillé 20 ans en tant que comptable dans sa société et qui, tous les jours, ouvrait son Outlook et son ERP comptable, demain, si vous lui mettez dans les mains une solution, par exemple, comme Teams, ça va complètement bouleverser sa façon de travailler. Et donc, ça va vraiment demander de l'aider à changer à la fois dans sa façon de travailler au quotidien, mais de sa posture aussi et de sa méthodologie de travail. Et ça, c'est pas inné, ça s'invente pas. C'est un petit peu comme, je ne sais pas si vous connaissez, le syndrome du coucher. Quand on a dormi tout pendant 20 ans du côté gauche dans son lit et qu'un jour on vous demande de dormir du côté droit, c'est compliqué. Alors imaginez-vous bien que le déploiement changer de solution collaborative, c'est encore plus compliqué. Ensuite, la formation, donc mettre en place des dispositifs de formation adaptés en fonction de la typologie de vos collaborateurs. Donc, vous allez pouvoir effectivement proposer des dispositifs en présentiel, de l'e-learning, du podcast, du webinar. Il va vraiment falloir vous adapter en fonction des différents collaborateurs que vous allez pouvoir avoir et accompagner pendant tout ce processus de déploiement.
Le suivi aussi, donc important d'avoir une solution qui vous permette de générer des statistiques pour pouvoir avoir des statistiques d'usage et donc d'adoption, effectivement, de taux d'adoption. Et puis enfin, l'optimisation, donc voir vos collaborateurs régulièrement, avoir des rendez-vous avec eux pour pouvoir optimiser, leur envoyer des piqûres de rappel sur les bonnes pratiques d'usage. Donc effectivement, notre conseil aussi là-dessus, c'est que cette phase-là, elle doit être immédiate, c'est-à-dire dès que la solution est choisie, vous devez le faire tout de suite. Vous ne devez pas attendre 3 à 4 mois pour accompagner au déploiement à l'usage et attendre que les collaborateurs aient déjà utilisé la solution et ne l'utilisent pas forcément de la meilleure manière. Voilà, j'en ai fini pour la méthodologie. Je vais laisser la parole donc, à mon collègue Emmanuel qui va vraiment rentrer dans le concret avec des cas pratiques. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Alors, vous êtes tous là, vous arpentez le salon, vous êtes à la recherche de solutions collaboratives. Pour ceux qui sont dans la partie manager, votre dirigeant vous dit va trouver la solution collaborative qui convient bien. Et vous faites plusieurs salons, là, le salon Digital Change, vous allez dans d'autres salons, et vous êtes en quête de la solution collaborative. Mais vous avez vu, Frédéric vous a dit, à juste titre, le collaboratif, il est partout, dans tous les process aujourd'hui. Les dirigeants veulent mettre du collaboratif, sauf que ça veut tout et rien dire. Il faut bien regarder ce qu'on a besoin en termes de priorisation. C'est absolument fondamental. Il y a trop d'entreprises qui se jettent à corps perdu en collaboratif et qui se plantent complètement. On n'a pas le droit à l'erreur. Si on lance une solution collaborative, quel que soit le process, et qu'on se trompe, c'est trop dur pour revenir en arrière après. Les gens ont un peu changé, on va leur demander encore de changer, c'est mort. Concrètement, comment prioriser? Il y a 2 éléments à avoir en tête quand vous mettez en place une solution collaborative, quel que soit le sujet. Premier élément, c'est est-ce que ça répond à un problème? Si ça ne répond pas à un problème, laissez tomber. S'il n'y a pas de problème, c'est que du confort que vous mettez en place. Ça ne sert à rien. Deuxième élément fondamental, c'est du bon sens, mais personne ne le fait, c'est de se dire, est-ce que ça augmente l'expérience collaborateur? Donc ça doit répondre à un problème. Et 2, est-ce que j'augmente mon expérience, le mieux vivre du collaborateur par cette solution collaborative? D'accord? Donc si je prends ces 2 exemples concrets, apporter une douleur, une réponse, et puis pas une douleur, mais une réponse à une douleur. Et 2, meilleure expérience. Prenons 4 cas concrets. Prenons un cas concret de visioconférence. Fred vous l'a dit tout à l'heure, on peut se dire, moi, en tant que monsieur Intel dans le process RH, par exemple, ou en marketing, ou en production, le collaboratif, pour moi, ça veut dire ça. En fait, il y a plein d'éléments différents. La visio, aujourd'hui, est un élément collaboratif. Pourquoi mettre une visio? Pas parce que je suis dirigeant et j'ai mon copain dirigeant qui a mis une visio et c'est super fun chez moi, les gens sont super contents d'avoir une visio. Il faut que ça réponde à un problème et ça augmente son expérience. La visio va être là pour créer une expérience complémentaire et d'amener une plus-value, soit en interne et ou en relation avec des clients, un écosystème extérieur, partenaires et fournisseurs. Dans le cas en haut à gauche, c'était une solution, c'est un exemple, Lifesize par exemple, qui a été amené parce qu'il y a une très grande qualité de visio, de caméra, de son, etc. Et donc, c'est une solution qui a été apportée parce que le client avait besoin d'une très grande qualité, de pouvoir discuter avec ses clients facilement. Et ils avaient environ une 30aine de sites. Et donc, Lifesize était la meilleure solution pour apporter l'expérience. Autre exemple avec le côté idéation. On veut apporter plus de brainstorming en entreprise. On ne sait pas comment faire. On fait des réunions, on le sait, nous Français, on passe 2 heures, 3 heures, 4 heures en réunion, il n'en sort rien. Donc, l'idéation aujourd'hui est devenue un contexte hyper important. Quel problème? Le problème, c'est qu'on ne fait pas assez de boîte à idées, et 2, on n'arrive pas à trouver une expérience intéressante, à part les post-it, pour se dire oh, c'était fun d'avoir brainstormé ensemble. Dans le cas en bas à gauche, on voit Frédéric d'ailleurs, c'était une solution qu'on a pu apporter à un client qui était Yellow, qui permettait de pouvoir créer une expérience incroyable pour ce brainstorming. Autre exemple en haut à droite, le fameux Teams. Teams qui est une lame de fond aujourd'hui en Microsoft, lame de fond. Mais Teams, on peut le prendre par différents bouts. Aujourd'hui, si on se dit, j'ai trop de problèmes de mails en entreprise, je passe 2 heures, 3 heures, 4 heures en moyenne dans mon entreprise, et aujourd'hui, les gens n'en peuvent plus d'avoir autant de mails, ça crée une souffrance au travail, Teams peut être un des éléments de réponse, par la conversation, partage de fichiers. Mais comme a dit Frédéric, c'est un changement radical du mode de collaboration. En France, on veut répondre parfois à des problèmes humains par une solution technique. C'est d'abord une solution humaine, d'approche complète, de réflexion des problèmes et d'expérience utilisateur. Et puis en bas à droite, pour des gens qui veulent mettre en place une stratégie d'entreprise, le problème c'est de se dire on n'arrive pas à l'animer, à la suivre, à la piloter.
Et donc, des solutions comme, par exemple, Enjoy Your Business permettent de pouvoir mieux suivre le projet Strat sur 2-3 années. Donc, tout est collaboratif. Dans tous les process, il faut juste se poser. C'est super important pour ne pas louper ce virage-là, parce que les gens, on ne les change pas tous les 4 matins. Donc, c'est fondamental. Merci. Alors, écoutez, je vous propose, on en a fini pour le tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis après, ce que je vous invite à faire, c'est de nous rejoindre sur notre stand 89 pour pouvoir échanger éventuellement sur vos problématiques et vous aider, parce que l'objectif, c'est de vous aider voilà, dans ces problématiques liées au choix effectivement, des solutions collaboratives sur le marché. Merci à tous.